maintenant sur ma droite. Charge bretonne qui envoie des combattants tourangeaux au sol. Ça charge aussi à toute berzingue. Une deuxième chute. Une charge bretonne contre l'un des combattants faucon noir, mais qui a manqué d'impact. Il faut dire qu'il était accroché à la lisse. Nouvelle charge d'acier contre acier. Et où les arbitres doivent courir partout afin d'éviter de se blesser. Un regroupement, eh bien, indescriptible, mesdames et messieurs. Ah, ça commence à se séparer. Je vois l'un des combattants, bien tourangeau, qui en prend deux avec lui, qui va se faire aider par un de ses camarades. Un jeu vraiment assez mobile, hein. Des combattants plutôt légers. Une chute, une double chute. L'un des combattants bretons était désarmé. Attention, monsieur, avec votre caméra, il serait dommage qu'elle soit cassée. On peut entendre le passeur d'armes des Bretons qui est en train de leur donner des stratégies à base de « Tu frappes, tu frappes !» Les combattants et les faucons noirs sont donc en mauvaise posture face à la pression bretonne. Ah, il arrive à se dégager pour essayer d'envoyer son adversaire au sol en faisant une prise. C'est une double chute. Ils sont 3 contre 1 si je ne m'abuse. 3 contre 1. Suprématie bretonne. 3-0. Les sont prêts. Et c'est reparti pour ce deuxième round, mesdames et messieurs. Alors, engagement sur ma droite. Les ceux sont en train de se regrouper. Il faut qu'on noir. Ils font face, ils essayent de faire une espèce de mur face à la charge bretonne. Ouh, belle esquive. Il va falloir vraiment que les combattants, eh bien les faucons noirs, eh bien donnent tout ce qu'ils ont pour réussir à gagner ce round et donc en provoquer un troisième. Oh, il a perdu son arme. Eh oui, l'ancien combattant a perdu une pièce d'armure. Il est vite dégagé de la lisse pour sa propre sécurité. Alors souvent les blessures interviennent parce que bien, les combattants, eh bien, soit un défaut dans l'armure, soit une pièce qui est mal assurée, mal attachée. Ah, je vois qu'un des combattants faucon noir a perdu bien, son arme. Il a réussi à se faire équiper d'une masse. Il essaie de crocheter les jambes de son adversaire pour l'envoyer au sol. Pendant ce temps, l'un des aciers bretons, oh, il a coincé sa hache. Alors il arrive à se dégager. Charge tourangeau dans les fesses de son adversaire qui le fait seulement plier. Ça charge dans toute la zone, ça charge et ça recharge. Il y a bien qui va finir par tomber. Un petit peu à molle comme au rugby. Oh! Une chute. Un combattant est envoyé au sol. Mais il est tombé, je ne sais pas. Et c'est reparti. Ils sont à 3 contre 2. On les encourage bien fort, mesdames et messieurs. Andy Forus contre les faucons noirs. On peut voir l'un des combattants faucon noir qui essaye d'assurer les coups. Oh, l'un des combattants russes a perdu son casque. Et la Fédération française de BO recommande l'attache dorsale. C'est une attache qui va relier le casque à la cuirasse pour éviter que le casque justement tombe comme ça. C'est dommage quand ça arrive. Hein. Un retournement est tout à fait possible. Oui, ils sont 2 contre 1. Les faucons noirs peuvent remporter la victoire sur ce round. Et il court, il le fait pouce contre son adversaire. Contre le cadavre au sol et il tombe. Et victoire des faucons noirs 2-0. On se recule afin de ne pas gêner le passage des arbitres. Et c'est reparti, les faucons sont en groupe sur ma droite pour enfoncer les lignes bretonnes. Ils avancent discrètement. Les Bretons pour l'instant les contournent et maintiennent la pression pour acculer les faucons noirs contre la lisse qui a l'air de marcher. Ça charge, première chute, à l'initiative des Bretons d'Andy Forus. On charge dans le dos du combattant François Campagne, mais ça a manqué d'impact. Un combattant breton est envoyé au sol par des astiers, des faucons noirs. Il charge, il en envoie un autre au sol. Assez serré. Initiative, avantage de 1 pour les combattants faucons. Oh là là, il a failli tomber. Ah, j'entends des râles d'ici, là des combattants doit subir. Et ce quand le coup ne fait pas de bruit, c'est que ça a touché du gras.
C'est serré, l'un des combattants au sol est tombé. En plus, sa visière est ouverte, il faut bien qu'il la referme. Pour le moment, les Faucons mènent la danse. Bon, peut-être les Bretons sont vraiment en mauvaise posture. Et c'est la fin. Bien attendons le score final. 3-0 pour les Faucons Noirs. 3-0 pour les Faucons Noirs qui remportent donc ce match.